Comment atteindre son objectif? On a tous des objectifs, mais pourquoi certains n'arrivent pas à les atteindre? Bonjour, je m'appelle Catherine Troissé. Je suis psychopraticienne en kinésiologie, bioénergéticienne et coach en développement personnel. Moi, ce qui m'anime dans la vie, c'est de partager, de communiquer. J'ai une soif intarissable d'apprendre. Et grâce à ces vidéos, j'aime à vous retranscrire tout ce que j'ai pu lire, tout ce que j'ai pu voir, les discussions que j'ai pu avoir avec certaines personnes, avec moi-même aussi parfois, mes propres expériences, afin de vous apporter la quintessence de tout ça, pour vous permettre en fait de mieux vous connaître et d'être plus heureuse. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un objectif et à quoi ça sert un objectif? C'est la capacité que j'ai à me projeter dans le futur et d'avoir une vision mais très très claire de ce que je veux réaliser. J'aimerais vous apporter quelques clés qui peut-être vont vous permettre d'atteindre beaucoup mieux votre objectif personnel. Je suis convaincue que c'est très important d'avoir des objectifs parce que ça nous permet, c'est une vision de savoir là où je veux aller. Bon, on a tous connu ça, au 31 décembre, on a tous eu de très très bonnes résolutions pour l'année suivante. Alors, cette année, je me mets comme objectif. Cette année, c'est sûr, je le fais. Je perds ces 10 kilos que j'en peux plus. J'arrête de fumer, c'est sûr. Je me mets au sport. Je monte cette entreprise que je rêve de faire depuis longtemps. Je fais cette formation, oh là là, dont j'ai envie, dont je rêve. C'est bon, je le fais. On l'a tous fait. On l'a tous fait. Seulement, les statistiques nous apprennent quelque chose. Il faut savoir que ces fameuses bonnes résolutions qu'on prend tous un jour vont disparaître d'ici 2 à 3 semaines pour environ 80% des personnes. D'ici 3 mois, 90% des personnes vont abandonner leur projet. Et d'ici 6 mois, ce sera 97% des personnes qui vont abandonner leur projet. Seuls 3% d'entre nous vont tenir leurs engagements pris en fin d'année. C'est très important parce que tous les tests faits par le monde le montrent. C'est-à-dire qu'il y a plein de tests en psychologie positive et en neurosciences qui ont été mis en place dans ce domaine et les chiffres que je vous donne sont valables, quelles que soient les ethnies, quels que soient les pays, que ce soit l'homme ou la femme. Alors la question, pourquoi seulement 3% des personnes y arrivent? Pourquoi seulement 3% d'entre nous y arrivent? J'ai peut-être une clé. J'ai un petit processus qui s'appelle le processus SMART. Vous connaissez? Je vous explique. Non, je ne vais pas vous demander d'acheter la voiture SMART. Alors, ce fameux processus SMART, ça signifie quoi? Ça veut dire spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et inscrit dans le temps. En premier lieu, qu'est-ce qui va faire que mon objectif, j'ai envie de le réaliser et surtout, à combien est ma motivation pour le réaliser? Est-ce que quand je parle avec mes amis, autour de moi, je ne parle que de ça? Le matin, je me lève, à peine j'ai les pieds par terre, mes pensées, c'est sur mes objectifs. Est-ce que, par exemple, c'est quelque chose qui me fait vibrer, qui m'anime? Ok, quand je regarde ma motivation sur mon objectif, sur une échelle de 1 à 10, elle a combien? À 15. Super! C'est vachement important. Donc on y va. SMART, S comme spécifique. Il est très très important d'avoir une représentation mentale très claire de ce que tu veux atteindre. Pourquoi? Je vais te donner un exemple. T'es dans ton canapé, t'es pas bien, t'es super triste, ça va pas, t'as des pensées négatives qui arrivent. Et tu te dis, mais moi j'ai qu'une envie, moi j'ai envie d'être heureuse. Moi j'ai envie d'être heureuse. Et là, qu'est-ce qui se passe? Tu envoies une instruction très claire à ton cerveau. J'ai envie d'être heureuse. Ok. Pour moi, c'est très clair. J'ai envie d'être heureuse. Mais pour lui, c'est pas très clair. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Le cerveau reçoit l'information. Il mobilise l'équipe responsable du bonheur. Et on a une super équipe. Et les gars là, venez voir un peu. J'ai un boulot pour vous. Il y a Catherine qui souhaite être heureuse. Et là, ils sont tous aux aguets, prêts à foncer, parce qu'on a tous une équipe hyper active, hyper performante. Seulement ils me disent, patron, ok, elle veut être heureuse, mais comment?
Parce que nous, là, sur le bon de commande, il n'y a rien. Il n'y a rien de prévu. Il n'est pas clair, ce bon de commande. Ah ouais. Mais comment? Comment elle va être heureuse? Comme après avoir passé une superbe après-midi avec ses amis, avoir passé un bon moment avec son chéri, avoir réussi cet examen, avoir réussi cette recette de cuisine, avoir reçu cette somme d'argent inattendue. Comment elle veut être heureuse? Ben, je sais pas. Ben, nous non plus, patron. Pour nous, c'est pas assez clair. Donc, vous savez quoi? On va attendre et on va voir si elle peut nous donner des instructions plus claires. Donc, c'est hyper important que votre objectif soit très clair. Vous savez ce que vous voulez et comment le réaliser. Pourquoi? Parce que les neurosciences nous apprennent que le cerveau ne fait pas ce que vous voulez, il fait ce que vous lui demandez avec précision. Donc c'est une notion hyper essentielle. Donc si j'en reviens sur l'exemple que j'ai cité plus haut, donc admettons, je dis à mon cerveau, je vais être heureuse, comme cet après-midi que j'ai passé avec mes copines, par exemple. On riait, Jess n'arrêtait pas de faire des blagues, on était tous détendus, il y avait une musique douce, on parlait de nos projets. Véro nous avait préparé un super repas qui sentait bon l'Italie. Ah, ces odeurs de pâtes, de parmesan. On en avait toute l'eau à la bouche, on était toutes dans la joie. Je ressentais à ce moment-là un vrai moment de bonheur. J'étais vraiment heureuse. Et là, je stimule dans mon cerveau le système amygdalien. Alors, ce n'est pas les amygdales, hein. C'est le système amygdalien qui, lui, va aller rechercher à ce moment-là tout ce que j'ai pu ressentir. Et il va faire un copier-coller. Il va m'envoyer toutes ces sensations. Il fonctionne comme ça, notre système amygdalien. Et bien pour ton objectif, c'est pareil. Il doit être spécifique. Si ce n'est pas spécifique, tu n'auras aucun engagement de la part de ton cerveau. Ensuite, il doit être mesurable. C'est pas cette année, je vais faire un régime. Non, 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 non. Au 1er janvier, je m'y mets. Je commence mon régime. Je mets en place des choses. Je change mon hygiène de vie. Je réserve dans une salle de sport et go j'acte. Et tous les lundis, admettons les mercredis et les vendredis, c'est acté, c'est noté sur mon frigo. Je vais faire 1 heure de sport. Je mange plus équilibré. Je vais faire du shopping. Et je m'achète cette robe que je rêve de mettre depuis plus longtemps, mais vraiment depuis très très longtemps. Et je l'accroche bien en vue dans mon placard. Etc. Aussi, j'en parle à un maximum de personnes parce qu'il a été prouvé que quand on s'engage socialement à un objectif, eh ben notre ego, il ne veut pas passer pour quelqu'un de ridicule et quelqu'un qui ne tient pas ses engagements. Ensuite, pourquoi aussi il doit être mesurable? Parce que s'il n'est pas mesurable, vous allez avoir du mal à vous engager. Si, exemple, je dis je veux maigrir, c'est pas mesurable. Par contre, si je dis je veux passer de la taille 46 à la taille 42 à la fin de cette année, ça c'est mesurable. Il doit être aussi atteignable. Pourquoi? Parce que quand c'est atteignable pour votre cerveau, il se dit finalement hé les gars, venez, on va l'aider. Finalement, on peut le faire. Parce que si finalement vous voulez quelque chose et qu'inconsciemment le cerveau dit hé les gars, là je crois qu'elle a pété un plomb quoi. C'est pas possible. Mais on ne sera jamais capable de réaliser un truc pareil, quoi. Les neurosciences nous apprennent quelque chose de très important par rapport à ça. Il faut savoir que votre cerveau peut traiter jusqu'à 2000 bits d'informations à la seconde. Votre inconscient jusqu'à 400 milliards à la seconde. Pour vous donner une image toute simple que je vais reprendre et que je trouvais excellente. Imagine que ton cerveau, c'est un Playmobil et que ton inconscient, c'est la tour Eiffel. Tu poses le petit Playmobil à côté de la tour Eiffel et tu as le rapport d'échelle. Donc le Playmobil étant la conscience et la tour Eiffel la partie inconsciente. Donc, pour vous dire que si la tour Eiffel, elle considère que votre projet n'est absolument pas réaliste et atteignable, elle ne va pas s'engager du tout. Et notre petit Playmobil, il ne pourra rien faire tout seul.
Les deux ont besoin l'un de l'autre pour fonctionner. Donc, vous devez avoir un engagement total de l'inconscient. Donc, soyez réaliste. Est-ce que votre objectif est atteignable ou est-ce que c'est un fantasme? Il doit être aussi mesurable parce que ça va te permettre de t'organiser. Par exemple, tu dis donc l'année prochaine au 31 décembre, je vais passer de la taille 46 à 42. Exemple, au 15 avril, j'ai perdu 5 kilos. Au mois d'août, j'ai perdu 7 kilos. Donc ça va te permettre de mettre des choses en place pour arriver à atteindre cet objectif. Autre exemple, vous vous dites par exemple, je veux faire le tour du monde dans 2 ans. Super projet. Ok, bel objectif. Ok, qu'est-ce que je mets en place? Cette année, les 6 premiers mois, ma priorité c'est d'apprendre l'anglais. Admettons. Donc je me dis, deadline, au 1er juillet, je suis capable de parler anglais, de me faire comprendre des autres et de comprendre ce que les autres vont me dire. Je m'organise. Ensuite, je me remets à faire de la marche, de la rando, parce que ce voyage, j'envisage de le faire en mode routard, par exemple. Donc à partir de maintenant, tous les week-ends, je fais des randos de plus en plus longues, jusqu'à arriver, je sais pas moi, par exemple, à faire 30 km par jour, parce que je sais que c'est mon but lorsque je vais voyager. Parce que si tu te dis, par exemple, au 31 décembre, je suis passée à la taille 42, là, il n'y aura pas une vision claire du temps. Et tu vas pas pouvoir t'organiser par rapport à ça. Il est prouvé que dès qu'il y a un caractère inscrit dans le temps, tu augmentes de façon systématique ta motivation à faire les choses. Donc, tu es inscrit dans le temps, une date butoir. Très souvent, en fin d'année, on se dit, l'année prochaine, je vais faire du sport tous les jours, par exemple. Ok. Par contre, ce que tu vas comprendre, c'est que quand tu passes du 31 décembre au 1er janvier, l'année prochaine, c'est l'année prochaine. Donc, l'année prochaine, pour le cerveau humain, c'est absolument pas une date butoir. Je te donne un autre exemple. Si quelqu'un vient te voir et qui te dit « Écoute, j'ai gagné au loto et je t'offre un super voyage autour du monde l'année prochaine. » Ouais, merci. Mais quand? Oui, mais quand? Parce que l'année prochaine, c'est long. Quand est-ce que je peux commencer à m'organiser, à faire mes achats, à faire du shopping, à prévenir les personnes que je vais peut-être partir plusieurs mois, que je serai absente? Quand? L'année prochaine? Est-ce que c'est au début d'année? Au milieu d'année? En fin d'année? C'est important que j'ai une date butoir précise pour que je puisse enclencher tout ce que j'ai à faire au niveau personnel. Et bien pour un objectif, c'est pareil. Écrivez tous vos objectifs à la main. C'est hyper important pour le cerveau. Écrivez, admettons, au 31 décembre 2022, j'aurais perdu 5 kilos. Et j'aurais fait tout ce qui est nécessaire et approprié pour ça. C'est très important. On va faire des demandes très concrètes à notre cerveau. Et je te rappelle que le cerveau ne fait pas ce que tu veux, il fait ce que tu lui demandes avec précision. Et tu ne vas pas pouvoir t'organiser par rapport à ça. Ensuite, donne-toi des deadlines, ce qui est important pour ton cerveau. Par exemple, on revient sur cet exemple-là, tu as décidé que en une année, tu allais perdre 10 kilos. Eh bien, imagine-toi au printemps, avoir perdu 3 ou 4 kilos dans une nouvelle robe, où tu te trouves jolie, où ton mari te fait remarquer « Oh chérie, qu'est-ce que tu es belle !» Voilà, imagine-toi ça, parce que ça va aider ton cerveau à t'aider à faire des choses appropriées, des choses nécessaires pour y arriver. Tu te donnes des deadlines. Au mois d'août, j'ai perdu 6 kilos. Je me mets en maillot de bain, je vais à la plage, je me sens belle. Ok, visualise les choses. Ça va aider énormément ton cerveau. Et écrivez vos objectifs. C'est pas une punition. Aujourd'hui, on n'écrit plus. On se sert de nos smartphones, de nos ordinateurs, de nos tablettes. Ce qui va faire qu'aujourd'hui, on écrit vraiment plus que très rarement. On va écrire pour une attestation, une lettre de motivation. La lettre au Père Noël aussi, très important. Parce que l'inconscient, il va voir que tu fais des efforts quand tu écris à la main. Quand tu écris à la main, tu actives une zone du cerveau qu'on appelle la zone désert. Et plus tu t'engages, plus tu vas
peaufiner ton objectif, plus ce sera clair pour ton cerveau. Et plus tu vas visualiser ton objectif, plus ce sera waouh! Et mieux ce sera. Il y a aussi une chose importante dont on doit parler lorsqu'on se fixe un objectif. Il y a souvent une chose que je perds ou que je gagne. Si par exemple je veux faire cette formation, je sais que je vais y passer du temps. Le soir, je vais peut-être travailler tard, je vais être un peu moins disponible. Donc, je vais peut-être passer moins de temps avec ceux que j'aime, avec ma famille. Parce que je me consacre sur ma formation, sur le futur, parce que je veux absolument la réussir, parce que c'est très important pour moi. Je sais que quand je me consacre à cette formation, je gagne en estime de moi-même, je gagne en expérience. Par contre, ce temps perdu avec ma famille, j'estime personnellement qu'il faut un équilibre dans tout. Donc ce temps perdu, je me dis, le week-end, c'est consacré qu'à eux. Je leur donne ce temps. Je ne pourrai pas rattraper le temps perdu, mais je vais leur donner du temps les week-ends. Ça sera consacré qu'à eux. Parce que la famille, pour moi aussi, c'est important. Mon chéri, pour moi aussi, c'est important. Mes enfants, c'est important. Je pense qu'il est important aussi de penser aux conséquences négatives si jamais je n'atteins pas mon objectif. Est-ce que ça va être pour toi en termes d'énergie, en termes de finances, en termes d'estime de soi, en termes de confiance en toi, en termes de réalisation, en termes de plaisir, tout ce qui est important à tes yeux au niveau de tes valeurs. Et tout ça, ça risque de t'impacter du fait que si tu n'atteins pas ton objectif, écris-le parce que ça te donnera une motivation supplémentaire pour le réussir. Alors, petit conseil du jour, écrivez vos objectifs et soyez smart. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à mettre des commentaires. Vous savez quoi? Je vous aime et je vous embrasse.